dit, si j'ai quoi? Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi. Il dit, le prochain. Il dit, le prochain, il est paisible auprès de toi. David dit, si j'ai fait du mal à celui qui était mon prochain, celui qui était prêt pour moi. Après? Si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. Il dit, quand quelqu'un m'opprimait, si je l'ai dépouillé sans cause, c'est-à-dire que de façon injuste, si les combats que j'ai menés sont des combats injustes, alors que l'ennemi fasse quoi? Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. Il dit alors que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. Ça veut dire que pour combattre les ennemis, là, toi-même, il faut avoir un cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, ils vont te faire un faux truc. Ton ennemi n'est pas combattu par ta vigilance. Il est combattu par ta justice. C'est ce que je dis depuis là. Il dit, si j'ai fait du mal à des gens qui étaient prêts pour moi, c'est-à-dire, on peut dire que tu as fait du mal sans que tu n'aies vraiment fait de mal. Il dit, si vraiment j'ai fait du mal, ou bien si j'ai dépouillé quelqu'un qui m'opprimait sans cause, c'est une façon de dire que quelqu'un ne m'a rien fait. Et puis j'ai commencé à lui faire du mal. Pour rien, comme ça, je me suis levé contre quelqu'un. Il dit, Seigneur, si tu trouves ça en moi, alors mes ennemis, là, laisse-les m'atteindre. Ça veut dire que David sait que Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui ne fait pas ça. Et David sait aussi que Dieu ne peut pas protéger quelqu'un qui fait ça. Alors il dit à Dieu, si j'ai fait du mal à mon prochain, quelqu'un qui m'aime, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt pour moi, ou bien si j'ai fait opprimer des gens sans raison, dans ce cas, laisse-moi dans la main de mes ennemis. Parce que David sait que quand tu te comportes comme ça, Dieu te laisse dans la main de tes ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur n'est pas le cœur saint. Le cœur pur, c'est un cœur qui ne veut pas le mal de quelqu'un. Le cœur pur, c'est un cœur qui ne pense pas à comment détruire quelqu'un. Le cœur pur, c'est le cœur de quelqu'un qui ne pense pas à comment anéantir quelqu'un. La Bible dit, eux, ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu, quand tes ennemis travaillent sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Au fait, pour l'ennemi, là, on ne travaille pas contre l'ennemi, on travaille sur nous-mêmes. Dieu prend ça pour combattre nos ennemis. Parce que, écoute-moi, tu ne peux pas avoir de la haine pour ton ennemi. Parce qu'il est parmi tes amis. Donc, tu peux haïr tes vrais amis. C'est-à-dire que tu peux casser un mauvais œuf. Donc, haïr les ennemis, là, c'est comme si tu marchais sur des œufs. Voilà pourquoi il dit bénissez, aimez vos ennemis. Parce que vos ennemis, là, ils sont à côté de vos prochains. Donc, comment tu fais pour aimer ton prochain? Quelqu'un qui est prêt pour toi. Et en même temps, tu détestes quelqu'un qui fait semblant de t'aimer. Comment tu vas savoir qu'il fait semblant? Voilà pourquoi la Bible dit aimez vos ennemis. Parce que ton ennemi est parmi ceux que tu aimes. T'inquiète pas, c'est pas difficile de l'aimer. Puisque tu ne le connais pas. Parce que vouloir commencer à haïr tes ennemis dès maintenant, ça peut t'envoyer à haïr tes vrais amis. Et David dit, si j'ai fait du mal à ceux qui étaient mes vrais amis, dans ce cas, abandonne-moi. Non, pour ne pas faire du mal à tes vrais amis, tu dois aimer tout ce que tu appelles tes amis. Là, quand Dieu regarde, tu n'as pas fait du mal à un ami. Au fait, l'ennemi, c'est trop complexe. Matthieu chapitre 5, verset 43 au verset 48. Vous avez appris qu'il a été dit. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Tu vas aimer celui qui est prêt pour toi, le prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu vas haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous voyez? Et dit, on vous a dit, vous devez aimer le prochain. Ça dit celui qui est votre vrai ami, celui qui est prêt pour vous. Parce que la Bible dit que dans les moments difficiles, l'ami devient comme un frère. Donc celui qui est prêt pour toi, la Bible dit qu'il faut l'aimer. Et puis il dit, en même temps, on vous dit de détester vos ennemis. Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème? Tu veux d'aimer mon prochain. Mon prochain est mon ami.